Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 22 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien, le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance. Ou encore, n'hésitez pas à aller sur mon site qui risque de s'afficher au moins 2 fois tout au long de cette lecture, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you. Angels, please give me a reading for my Virgos. Thank you so much. Virgos energy, April 22nd through the 30th. Virgo energy, April 22nd. Through the 30th. Et qui est... Ah, fait que tomber. Virgo energy, April 22nd through the 30th. Thank you. Les vierges, pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus qui choisir, vous êtes fatigué. Quand on parle ici d'une relation amoureuse, vous êtes fatigué. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de fournir d'efforts dans des relations sans queue ni tête. Vous n'avez plus envie de fournir d'efforts dans des relations avec des partenaires qui n'arrivent justement pas à reconnaître votre valeur, à voir votre valeur. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici en train d'abandonner une relation dans laquelle vous êtes avec quelqu'un avec qui vous travaillez as well. Vous n'en pouvez plus, vous en avez marre. Il est même probable qu'il y ait plein de racontars sur vous, plein de ragots sur vous. On a plein de personnes ici qui ont toujours le mot à dire dans votre relation et c'est juste que vous en avez marre. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous avez un business ou encore si jamais vous essayez d'établir un nouveau business, j'ai l'impression que vous avez envie d'abandonner ce business-là parce que vous avez l'impression qu'on ne vous supporte pas sur le deuxième business ou encore vous avez l'impression que ce deuxième business est juste un échec, sûrement à cause de la situation actuelle dans laquelle on se trouve ou encore c'est juste que bon voilà, pour vous, ce business est juste un échec. Somehow, j'ai l'impression que vous vous dites que vous avez perdu de l'argent. Je vois ici quelqu'un qui regrette même de ne pas avoir... pour faire un business peut-être en septembre, septembre passé ou septembre qui arrive. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui veut changer de travail, changer de boulot, quelqu'un qui veut relocaliser, quelqu'un qui est fatigué d'être à la vue de tout un peuple, encore à la vue du monde. Something like that. Ok?
Here. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous vous sentez ici comme un arbre qui a planté ses racines dans un sol très infertile et vous vous demandez si oui ou non vous allez carrément un jour pousser, quoi, you know? Mais on est aussi ici dans une relation où, dans une situation où si jamais vous étiez amoureuse d'un partenaire, si jamais vous aviez des émotions pour un partenaire, il est probable que vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de vous rejeter, un partenaire qui n'arrête pas de vous faire comprendre qu'il a d'autres options, un partenaire qui n'arrête pas de vous faire comprendre que voilà, écoute, toi et moi, ce n'est pas possible, je suis avec Aminata, Akissi et Jacqueline, ok? So, si tu veux, tu peux être avec moi et je te mets sur la liste, mais tu vas être la quatrième. Parce que là, actuellement, tu vois, j'ai trop d'options et je ne sais juste pas qui choisir. Pour une autre partie d'entre vous, n'oublions pas que les énergies sont interchangeables. So, peut-être que c'est vous qui êtes dans cette position où vous avez beaucoup d'options et vous ne voulez pas réellement choisir un partenaire pour l'instant. Peut-être que c'est vous qui êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui vient vers vous, mais ce dernier ne veut plus être dans une relation avec une autre personne avec qui il travaille. Parce qu'il y a des racontards au travail, il y a des ragots, et on a ici quelqu'un qui est fatigué as well, ok? So, pour certaines parties d'entre vous, vous êtes ici en train de vous demander, de vous poser une question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire quand il s'agit des émotions et de cette vie-là que j'aimerais avoir, une vie en couple, bien sûr, que j'aimerais avoir. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici plutôt âgé, j'ai l'impression que vous vous demandez si vous devez passer vos dernières années, les dernières années de votre vie seul, sans un partenaire, seul, sans quelqu'un à qui parler, seul, sans réellement avoir quelqu'un qui va être capable de vous sentir unique en votre genre. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici amoureux ou amoureuse d'un cuisinier, une cuisinière. Je vois ici quelqu'un qui a un grand restaurant. Si cette personne n'a pas de restaurant, c'est que c'est carrément ici une personne qui fait très bien la cuisine. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup faire les sorbets, les glaces, les desserts. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui est très fort as well quand il s'agit de cocktails. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui a carrément un bar dans le sous-sol de sa maison, en dessous de sa maison, ou bien juste devant sa maison, c'est carrément un bar. Here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici cuisinier, bartender, j'ai l'impression que vous êtes vraiment découragé. Vous avez l'impression que vous allez perdre votre business, perdre vos restaurants, perdre vos clients. J'ai aussi l'impression que même si vous réouvrez votre magasin, il n'y a personne qui vient manger, il n'y a personne qui vient commander. So, c'est un peu compliqué pour vous as well. Et vous vous posez ici plein de questions. Okay? Here. So, pour certaines parties d'entre vous, on est donc ici dans une situation où vous vous sentez incertain. Non seulement vous vous sentez incertain dans vos affaires et dans vos finances, mais vous vous sentez aussi incertain dans l'amour. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que cette incertitude dans laquelle vous vous trouvez, surtout sur le plan financier, vous fait réaliser à quel point vous êtes seul, à quel point vous avez besoin d'un partenaire, à quel point vous avez besoin d'un amoureux. Et à chaque fois que vous essayez de rentrer en contact avec celui-là même ou celle-là même que vous aimez, vous êtes carrément voué à une déception totale. Vous vous rendez compte peut-être que votre partenaire n'a plus vraiment de considération pour vous. Vous vous rendez compte que votre partenaire s'en fiche à peu près. De vous as well. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous avez ici eu une perte financière, il est probable que vous avez espéré pouvoir récupérer
une somme que vous avez perdue avec l'aide de votre partenaire, mais à votre grande surprise, vous vous rendez compte que votre partenaire n'a carrément aucune envie de vous prêter de l'argent, aucune envie de vous donner de l'argent, ou encore votre partenaire tout court vous dire, écoute, j'en ai pas, quoi, j'ai pas cet argent que tu espères que j'ai pour toi. Tu te débrouilles. Oui, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici certaines personnes qui se disent, ok, you know what, je suis seule. Là, je suis seule. Là, je suis seule. C'est pas une affaire d'amour, c'est pas une affaire de couple ou pas de couple, c'est pas une affaire de ouais, je sors avec un partenaire qui est bien fringué, qui a tout l'argent du monde, c'est pas ça. Je suis seule au fait. Je dois carrément faire face à mes problèmes seule. Here. Oui, c'est un parti dont vous êtes même ici dans une situation où vous commencez à vous dire que est-ce que l'amour a vraiment le sens que j'espérais qu'il ait? Au point où vous vous demandez, même au jour d'aujourd'hui, est-ce que mon partenaire m'aimait vraiment? Est-ce qu'il avait vraiment des émotions pour moi? Parce qu'à la fin de la journée, j'ai juste l'impression que j'étais tombée amoureuse d'un manipulateur, de quelqu'un qui était juste avec moi parce que, de quelqu'un qui était juste avec moi parce qu'il voulait me manipuler, parce qu'il aimait l'attention que je lui apportais. Ou encore de quelqu'un qui était juste avec moi parce qu'il aimait juste la nourriture que je lui préparais, les bons petits plats que je lui faisais. Peut-être même c'est quelqu'un qui aimait venir manger gratuitement dans votre restaurant. Et aujourd'hui, vous avez besoin de lui. Piou, il n'est pas là. Oui, c'est un parti d'entre vous. On est même ici dans une situation où vous avez commencé à réaliser que depuis le début, parce que je vois ici quelqu'un qui est bouleversé depuis 4 à 5 semaines. So, depuis le début d'une situation, je vais mettre ça en relation avec la situation qui se passe actuellement. So, depuis le début de la situation dans laquelle je me trouve, dans laquelle on se trouve, je viens donc ici de comprendre que, voilà, mon partenaire est incapable de me soutenir financièrement, émotionnellement, incapable de me soutenir sur le plan physique. Tout ce qui t'intéresse à toi, c'est quoi? Le biscuit. Donc, il suffit que je te dise, viens manger le biscuit. Et là, tu es là. Mais quand j'ai besoin de toi, je ne te vois nulle part. Pourquoi faudrait-il que je t'aime? Pourquoi faudrait-il que j'ai des émotions pour toi? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes même ici dans une situation où vous avez commencé à vous rendre compte que votre partenaire ne vous connaît pas vraiment. En fait, tu ne me connais même pas. C'est-à-dire que là, si on te donne un examen avec questions multiples, on te dit de choisir des réponses qui correspondent à ma personnalité. Je ne sais pas si vous avez regardé dans les années 2000... comment ça s'appelle? L'émission télé Les Amours, je sais plus quoi, j'adorais cette émission quand j'étais petite. Oh my god, les couples qui se connaissaient pas, putain. Ça faisait rire, oh my god. J'avais quel âge? Peut-être, je sais plus moi, je ne peux pas vous dire mon âge. So, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous commencez à vous rendre compte que votre partenaire vous connaît pas. Tu me connais pas au fait. Et je ne te connais pas non plus. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien ou encore à aller sur mon site internet qui sera affiché tout au long de cette lecture. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance et Balance ascendant, Cancer, Poisson, Scorpion. Bisous, bye.